Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Damien, ce samedi, nous irons à Vincennes pour une très belle épreuve, le prix de Munich. C'est une course européenne, ils seront 15 à s'affronter sur les 2100 mètres de la grande piste. Damien, c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu forcément des très belles épreuves en quintet 5-5. Là, on peut dire qu'on a vraiment un lot de qualité. Moi, il n'y a pas beaucoup de partants. Vous avez vu la couleur de ma chemise, c'est noir, il n'y a pas d'espoir. Mais là, on peut quand même en avoir, je pense, dans cette épreuve. On a des bonnes bases, des chevaux étrangers, mais qu'on connaît parfaitement. Surtout que les chevaux que j'ai placés en haut du prono ont des bons numéros derrière l'Autostar, ce qui nous donne beaucoup d'espoir pour probablement toucher le 5-5. Bon, toucher le 5-5, et ben, de toute façon, il faut maintenant donner votre sélection pour toucher. Le 3, Chelsea Boko, le 6, Scarlet Turgot, le 8, Vincennes, le 2, Very Nice Marceau, le 7, Princesse Griffe, le 14, Ustinov du Vivier, l'As, Sissi du Morin et le 5, Septuor. Votre favori, le 3, Chelsea Boko, en dernier lieu, c'est vrai qu'il a été malchanceux, c'était le prix du Luxembourg. On s'y attendait déjà, on était déjà en direct à cette même place pour le prix du Luxembourg. Il avait tiré numéro 10 derrière l'Autostar, on savait que ça allait être compliqué, pourtant il était derrière Ruderouque également à l'arrivée. Mais il s'est retrouvé trop loin au début de la ligne droite, il a gagné un terrain considérable, mais c'était trop tard pour espérer un meilleur classement. Björn Goop sera pas son sulky, mais on perd pas au change, c'est Franck Nivard qui sera derrière lui. 2 sur 2 sur le parcours, et il a gagné déjà sur les 2100 mètres de la grande piste, puisqu'il avait gagné le prix de Lille, il battait d'ailleurs ce jour-là 4 concurrents qu'il va retrouver ici. On a tout pour nous, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans les 5. Ouais, base intégrale. Base intégrale, en plus c'est un cheval sûr. Donc. Vous lui opposez le 6 Scarlet Turgot, c'est notre mini de terrain. Arnaud Lecomte est allé justement à la rencontre d'Éric Raffin qui sera le pilote de Scarlet. Éric Raffin, vous êtes le driver de Scarlet Turgot dans le quintet de samedi, le prix de Munich. La jument revient sur les 2100 mètres. Est-ce que ça vous inquiète? Non, la jument elle est en pleine forme sur ce que m'a dit Yannick. Donc on a eu la chance d'hériter d'un bon numéro. Maintenant, l'opposition directe, je pense que ce sera Chelsea Boko qui a tiré lui aussi un excellent numéro avec le 3. Nous, avant le coup, je ne vais pas vous cacher que je serais déçu de ne pas être dans la bonne combinaison du quintet. Voire même sur le podium. Voire même sur le podium. Parce qu'on reste que sur des bonnes tentatives à Vincennes. Donc, on attaque cette course avec des ambitions. Bon, Éric Raffin, il a fait le papier avec vous. Scarlet Turgot, très confiant, et il dit qu'il faudra battre Chelsea Boko. Et on peut même ajouter qu'elle a couru une fois sur le parcours qu'elle avait gagné, donc pas d'inquiétude pour les 2100 mètres. Autre chose également, c'est qu'elle avait la possibilité de courir le prix Jules Rouquayrol, qui est le même jour, mais à Cannes-sur-Mer. Et finalement, Yannick Alain-Briand, il l'a couru à Vincennes parce que d'ailleurs, il l'a toujours dit, elle se transcende à Vincennes. Alors autant aller sur la piste où elle fait ses meilleurs résultats. Dans le Forez, elle faisait quelque chose d'incroyable. Elle était au galop au départ et elle était revenue du Diable Vauvert prendre la 2e place. Elle faisait ce jour-là une tentative assez exceptionnelle. Elle aussi est une base parce qu'elle galope jamais, elle a un très bon numéro derrière l'Autostar. On a 2 bonnes bases maintenant. Bon, en plus elle aime aller devant. Exactement, elle peut utiliser toutes les tactiques. On pourrait éventuellement laisser passer Chelsea Boko s'il le faut. Moi je pense effectivement qu'on va aller tête et corde avec elle. En 3e position, vous placez le 8 Vincennes, une jument qui a réalisé un hiver pour le moment nul. Mais en tout cas là ça change un petit peu au niveau de la ferrure notamment. Alors les performances brutes sont pas très bonnes. Au départ je l'ai mis 5e, je l'ai remonté 3e. Vous étiez avec moi pendant le week-end du Prix d'Amérique, on a entendu quelques bruits de vestiaire le jour du Luxembourg. C'est Michel Well qui lui était associé, donc au papier elle n'avait pas beaucoup de chance. C'est d'ailleurs pour cette raison que durant le parcours on l'a contraint un petit peu de tous les côtés. Aujourd'hui on voit quoi? On voit déférer des 4 pieds. Jean-Michel Bazir, bon le numéro Autostar n'est pas exceptionnel, c'est peut-être le petit hic, mais ça met en éveil quand on voit Jean-Michel Bazir déférer des 4 pieds pour Fabrice Soulois. Les dernières performances sont pas extraordinaires, c'est vrai. Mais Vincennes, elle a quand même été jugée digne de participer au Ténor de Bonne. On a probablement une grosse estime pour elle. Et c'est l'outsider assez marrant. Et pourquoi pas tenter de la prendre en base pour essayer de pimenter un peu les rapports. Sinon, on la met dans un champ réduit. C'est vrai que déférer des 4 pieds, moi en gain, elle battait quand même Olmos, Voltigeur de Myrthe, 2e du Prix d'Amérique. C'est vrai que cette ligne-là laisse penser qu'elle a vraiment une bonne chance ici. Et c'était sur 2150 mètres en plus. Donc ça veut dire que la vitesse, c'est son truc. En 4e position, vous placez le 2 Very Nice Marceau. Lui, c'est le cheval de classe. Il aurait aussi pu courir le prix Jules Rouquayrol. Bon là du coup il se retrouve là, son entraîneur espère avoir fait le bon choix. Effectivement, ça fait 2 fois d'ailleurs que son entraîneur d'affilée il a des choix à faire, puisque la dernière fois c'était le choix entre le Ténor de Bonne et le Prix de Belgique. Son entraîneur avait finalement pris le Belgique, c'était pas forcément le bon choix puisqu'il avait terminé 3e et du coup il n'avait pas pu se qualifier pour la belle course. Ici il a décidé de prendre le Prix de Munich, pardon.
Le numéro Autostar est pas mal, en tout cas ça lui donne raison pour l'instant au tirage au sort, puisque c'est le numéro 2 derrière l'Autostar. Les lignes plaident en sa faveur, notamment la dernière dans le Prix de Belgique. 2100 mètres, ça devrait également pas trop le déranger. C'est une bonne chance. Il est peut-être barré par Chelsea Boko et Scarlett Urgo, mais lui aussi devrait être à l'arrivée. J'ai l'impression qu'on a que des coups sûrs en fait dans la course. Bon, là en tout cas, on part confiant. Et enfin, le 7 Princesse Griffe, elle aussi, c'est la deuxième atout de Fabrice Soulois. Elle réalise un très bon hiver. Et puis qu'elle vienne couronner par une victoire dans le Prix de Brest, c'était une super performance. On ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne gagner. Elle battait Villeroy. Villeroy est terminé deuxième du Prix Ténor de Bonne. Les performances sont très bonnes. Il y a quand même un hic au niveau du parcours. Elle a couru 4 fois, elle a terminé qu'une seule fois l'arrivée. En plus, c'était pas une performance exceptionnelle. Je crois qu'elle était que 5e. C'est le petit hic, c'est pour ça que je l'ai mis que 5e. Si on prend sa dernière performance brute, qu'on l'isole, c'est une première chance. Si on commence à faire rentrer les données comme notamment les 2100 mètres, on la redescend un petit peu dans un classement et on ne la prend plus en base. On la met dans un champ réduit quoi qu'il arrive, mais on va peut-être s'abstenir de la prendre en base. D'accord. Écoutez Damien, en tout cas on part sur une arrivée, on espère logique. On espère que dimanche on pourra plancher sur le Prix de France. Pour le moment ils sont 13 partants. D'ailleurs, ils seront 13 au final, mais le cheval français hésite encore à prendre cette épreuve support des paris à la carte ou non, mais on espère que ce sera le cas. Les cartes ne sont plus dans nos mains, malheureusement, mais on espère que ce sera cette épreuve qui sera analysée sur ce plateau. Bon, votre favori en tout cas, le Prix de France ? Je ne vais pas être prendre de risques en disant Penquick qui a gagné facilement le Prix d'Amérique. D'accord. Merci beaucoup, Damien. On se retrouve à très bientôt sur ce plateau et on vous souhaite de bons jeux à tous. Bonne journée, au revoir. À très bientôt.